Nous nous intéressons aux influences et aux sources d'inspiration de personnalités du monde culturel, que ce soit à travers des figures marquantes de notre temps, des rencontres exceptionnelles ou des mouvements sociaux qui bouleversent notre façon de voir le monde. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Catherine Major. Bonjour Catherine. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ça fait plaisir. Quelques mots avant de commencer pour vous présenter. Alors, plongée dans l'univers de la musique dès votre plus jeune âge, vous poursuivez des études en piano classique. En 2002, vous êtes faite lauréate, auteure, compositrice, interprète au Festival Petite Vallée. Votre premier album, Par-dessus bord, paraît en 2004. En 2008, vous remportez le Jutra pour la meilleure musique de film pour le long-métrage Le Ring et vous êtes également lauréate du prix Félix Leclerc. Votre dernier opus, La Maison du Monde, paraît en septembre 2015, un album lumineux, encensé tant par la critique que le public. Vous vous imposez aujourd'hui comme l'une des artistes les plus talentueuses de la scène québécoise. Catherine, on s'intéresse aujourd'hui à vos sources d'inspiration, vos influences. Et lorsque je vous ai posé la question de qui, de quoi êtes-vous la contemporaine, la réponse ne s'est pas fait attendre. Vous êtes naturellement allée dans une direction. Je vous repose donc la question, de qui ou de quoi êtes-vous la contemporaine? Ben, de plusieurs choses, plusieurs personnes, j'ai beaucoup de sources d'inspiration, mais en fait, je pense on s'est dirigé vers celle qui est la plus présente dans ma vie dans les dernières années, puis c'est celle de la maternité. C'est dur à cacher, en fait, entre carrément mes 3 derniers albums, quoique mes 2 derniers albums surtout, qui sont pleins de chansons qui portent sur ce sujet-là, ce thème-là. Je suis rendue à 3 enfants, donc c'est sûr que ça a construit ça construit mon temps depuis plusieurs années, puis ça se ressent dans ma démarche artistique, puis dans mes chansons, dans mes sources d'inspiration. Donc, vous avez porté la vie en créant, donc c'est sûr que ça vous a inspiré. Vous avez fait des tournées aussi lorsque vous, en ayant accouché depuis peu, c'est donc très, très présent dans votre vie. Puis comment ça... J'imagine qu'il y a un avant et un après au niveau de la création, de ce que ça modifie en vous en tant qu'artiste, votre rapport au monde. Bien, je pense que c'est comme pour toutes les femmes, vous le savez vous-même, mais il y a avant d'avoir des enfants, puis après, je pense que ça nous change radicalement de façon générale. Moi, c'est sûr que au niveau de la création, ça m'a ouvert déjà sur l'amour fou, l'amour grandiose que je connaissais pas avant. Et puis, ça fait relativiser aussi beaucoup de choses au niveau de la scène, le rapport à la scène, le stress de se tromper, le stress de... Il n'y a plus rien qui existe là, rendu là, parce qu'il y a tellement des choses plus grandes et plus dangereuses et plus importantes que le fait de se tromper, par exemple, devant le public. Tu sais, bon, j'ai l'impression que c'est ça. C'est tellement vaste, il y a tellement de choses à dire là-dessus, mais je veux dire, au départ, ça apporte une force qui n'était pas là, la force de l'amour inconditionnel. Puis ça, ben, quand je compose, puis que je vis des émotions à travers la musique, ben c'est encore plus puissant que c'était avant que j'aie des enfants, finalement. Si justement on parle de votre démarche de création, est-ce que c'est la musique qui s'impose avant le texte le plus souvent? Dans mon cas, moi, je suis d'abord musicienne. Avant d'écrire des mots, ma démarche part de la musique. Et je n'écris pas tous mes textes. J'écris certains textes, mais par contre, je fais affaire avec des gens, évidemment, qui
sont proches de moi, comme Votre mon amoureux, conjoint, oui, complice de vie. qui écrit super bien, puis c'est pas parce que c'est mon amoureux à qui je le demande. Donc, Jeff Morin, qui Oui. signe plusieurs des textes de Voilà. votre, Et entre autres, qui est de votre dernier album. très proche et qui comprend qui comprend absolument qui je suis et comment je vis les choses. Mais donc, tout dépendant. Quand c'est moi qui écris les textes et la musique, généralement, c'est la musique qui dicte les mots. Quand je travaille avec quelqu'un d'autre, ben, on fait les deux, ça dépend. Des fois, je vais lui donner la musique, d'autres fois, je vais faire sur les mots. Il n'y a pas vraiment de façon de faire selon la chanson, selon Il n'y a pas de l'état d'âme. rituel nécessairement. Non, pas nécessairement. Non, ça dépend d'où ça part, en fait. Laisse les larmes aller, le temps s'occupe du reste. Je sais, elles ont peur de voiler ton visage leste. Et justement, d'où ça part? Est-ce qu'il y a une certaine urgence de dire, que ce soit à travers la musique ou à travers le texte? Ben moi, oui, il y a une urgence il y a un besoin, en fait, de sortir le méchant, comme on dit. Souvent, c'est ça que je dis, des fois, égoïstement, les artistes c'est comme un peu une thérapie de composer ou de créer ou d'écrire. C'est souvent pour nous alléger d'une... Ça permet de nommer peut-être, Ouais, de se libérer. absolument. Puis de choses douloureuses qu'on a vécues ou de choses juste trop grandes, extraordinaires dans l'autre sens. Qui déborde. Et c'est comme une thérapie, tu sais, c'est comme d'en parler à un psy, mais en fait, à la place, on crée, puis après ça, on lance ça dans le public. Puis ce qui est le fun là-dedans, c'est que les gens, souvent, vont prendre une chanson comme d'une façon X, puis se s'approprier, c'est l'approprier, ça, puis ouais. voir même des choses. Moi, je me suis fait dire des choses, des fois, à propos de textes que j'ai écrits pour me faire du bien. Des choses qu'on a vues au travers qui étaient absolument pas ce pourquoi j'ai écrit. L'intention, ouais. Mais c'est extraordinaire, tu sais, de voir tu sais ça, de voir des choses, de voir des chansons différentes, donc c'est différemment, mais à la base, c'est ça, c'est que il y a un besoin criant d'extérioriser puis de se faire du bien soi-même, c'est super égoïste, en fait. Puis en C'est même égoïste, temps, mais en même temps, c'est un pont aussi vers c'est que ça peut l'autre, faire parce du bien que tu aux autres partages aussi, aussi, oui. d'une certaine mesure. je sais parce que moi, il y a beaucoup de chansons qui m'ont fait tellement du bien, des chansons de d'autres personnes. Exactement, c'est ça. Et Qui ont accompagné des périodes de Voilà. notre vie, des épreuves. Oui. On a souvent des références précises de chansons Oui. ou de lectures, mais la chanson a ce pouvoir-là. Laisse les âmes tomber, le vent les envolera. Au-delà de ton ciel décimé, au-dessus de ton âme brisée, laisse ton corps reprendre le volant de son cœur. Les gestes seront bien plus tendres. Vous parliez tout à l'heure, vous avez évoqué votre rapport à la scène qui s'était modifié un petit peu avec votre expérience de la maternité. Vous embrassez ça de façon différente parce qu'évidemment, j'imagine qu'il y a quand même un stress qui demeure, faire de la scène, mais vous vivez ça différemment. ben en fait, je pense qu'il y a une affaire d'expérience aussi, là. Oui. C'est sûr qu'à force d'en faire, on finit par trouver un peu comment mieux le faire, c'est-à-dire mieux gérer toute cette... mais oui, en fait, à chaque fois que j'entre sur scène, j'ai un moment où si moindrement... Je suis pas quelqu'un de très stressé avec la scène, là, de façon générale, mais il m'arrive quand même, je sais pas, d'avoir un moment d'une bouffée d'énervement ou je sais pas quoi, puis j'ai juste à me grounder, justement, pour parler en bon anglais. À mes enfants, à toute cette espèce de force-là qui m'apporte et que je pense à eux, puis je me dis, mon Dieu, mais
qu'est-ce qui peut m'arriver? Tu sais, rien. Ça nous rapproche du moment présent aussi, on Oui, dirait. Ce que vous moi, disiez. j'apprends beaucoup ça. J'essaye, en tout cas, c'est Oui. pas facile parce que je suis très dans l'avenir. Je suis quelqu'un qui prévoit, qui est à long terme, j'ai ce tempérament-là. Donc, et je pense que les enfants nous forcent à faire ça parce que, de toute façon, je veux dire, ça passe tellement vite. Chaque étape de vie est tellement importante. Puis si on ne veut pas passer à côté, il faut la vivre au moment présent, justement. Y a nos amours et notre cas qui troubadour font des dégâts. Alors, dans votre plus récente opus, La Maison du Monde, on retrouve vraiment la mère de famille, la créatrice, la femme, l'amoureuse. On dirait qu'il y a une réconciliation, ou en tout cas, tout ça participe d'un ensemble qui nous semble tout à fait fluide et c'est comme ça qu'on le reçoit, en tout cas. Tant mieux. C'est ce que j'essaie de faire à tous les jours, mais des fois, je réussis bien, d'autres jours, moins. Mais je pense que c'est ça, en fait. C'est ça qui est le plus dur, c'est de trouver l'équilibre Oui. dans n'importe quel métier, mais quand on a un métier un peu... Mais c'est atypique quand même. Oui. C'est-à-dire que moi, le problème, c'est que je suis tellement perfectionniste à tous les niveaux. Je veux que mes enfants mangent bien. Je veux pas qu'il y ait un repas qui est fait sur le coin de la table. Je veux que le ménage soit fait. Je veux que mes enfants aient de l'amour. Je veux faire mon métier. Je veux pratiquer. Je veux travailler. Fait que tout ça dans l'autre, ça fait que j'ai pas beaucoup de temps pour moi. En fait, j'en ai pas du tout. Non. Mais le temps pour moi, c'est le temps avec mes enfants. Mais c'est ça, c'est d'essayer de... Puis je veux être effectivement une bonne amoureuse, une bonne amie pour mes amis qui ont besoin de moi. Donc, c'est d'essayer de tout faire ça. Puis des fois, on n'y arrive pas comme on voudrait, mais c'est ça. On s'y efforce. On s'y efforce. Ne t'en va pas, y a nos histoires. Y a les enfants. Et puis nos cœurs tous deux battants. À la rigueur, y a les tourments. Vous collaborez avec votre complice, votre partenaire de vie. Comment ça s'articule, cette collaboration artistique-là? C'est jamais, c'est jamais pareil. En fait, c'est jamais prémédité non plus. C'est souvent très spontané. Quand j'ai besoin d'un texte, j'ai envie d'un sujet, je lui demande. Des fois, il m'arrive avec un truc, je trouve ça magnifique, je le mets en musique. On se joue des tours aussi, en secret, des fois. Mais on essaye tu sais, on a chacun notre truc. On n'est pas d'accord, surtout au niveau artistique, mais c'est enrichissant quand on aussi, se j'imagine. rejoint, c'est extraordinaire. Je pense qu'on a, en fait, on a deux forces complémentaires. Quand on les met ensemble, ça fait quelque chose dont on est fier, en tout cas. Et quel est votre rapport à la poésie, à l'écriture? J'imagine que vous manquez de temps pour lire, mais Oui, on sent quand même votre amour des mots, de la poésie. J'aime la langue française amoureusement. Depuis toute jeune, j'aime les mots, j'aime les mots qui sonnent. Je trouve que des mots, à la base, les mots ont une musique. Donc, quand j'écris, moi, je néglige jamais cet aspect-là. Il faut que les mots sonnent, les consonnes sont belles de certaines façons. Pareil pour les voyelles. Donc, puis je lis moins que je lisais, mais je veux dire, je lis quand même. J'essaie j'ai de la misère à terminer des livres. Souvent, je me plonge dans des débuts de lecture, puis il passe trop de temps, mais il reste que j'adore ça. On sent aussi dans cet album la beauté, en fait, la beauté de la maternité, de l'amour, mais une certaine disponibilité aussi à la beauté qui nous entoure. Oui, en fait,
la vie est belle hein, quand on y pense. C'est ce que je disais à mes enfants. En fait, en enseignant à mes enfants, je m'enseigne à moi-même. Oui. C'est ça qui est bien, mais parce que j'ai pas tendance à penser ça nécessairement, mais c'est de réaliser à quel point on est chanceux de manger, de faire des activités, d'aller à l'école, tu sais, puis je pense que c'est ça, l'art pour moi. On m'a toujours dit que j'avais un côté un peu triste, des fois mineur, tu sais, mais étrangement avec le nom que je porte. Mais c'est pas... Puis en vieillissant, j'ai l'impression que je m'approche de plus en plus de la... Je suis pas triste, en fait. J'aime les choses touchantes. J'aime les accords qui font mal un peu. J'aime quand ça frotte, en fait. Mais en même temps, de plus en plus, je trouve que la lumière puis tout ça est important dans la... On sent un apaisement, peut-être. Oui, bien, je pense que c'est ça, de vieillir, probablement. C'est évoluer à ce niveau-là. Tout à fait. Merci beaucoup, Catherine Major, d'avoir accepté notre invitation. C'est Bien, très inspirant. Ça fait plaisir. Merci.